viens disposer, viens disposer, viens disposer. Oh Jésus, viens disposer, viens disposer, oh Papa, viens disposer, viens Amen. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni. Viens disposer nos cœurs. Viens disposer nos cœurs. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Nous t'adorons Jésus. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Alléluia. 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 Nous t'élevons Jésus. Alléluia. Nous t'élevons Jésus. Alléluia. Nous t'élevons Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Comme le disait mon serviteur Élie, ce mot merci, qui ne contient 5 lettres, est important pour nous. Merci. Merci de nous avoir fait entrer en 2026. Pas parce que nous sommes quelque chose. Pas parce que nous sommes plus sains que ceux qui sont partis. Mais tu nous as gardés. Parce que tu as pris de nous garder. Te disons merci. Ce merci est insignifiant. Il est insignifiant. Nous vous dirions avoir un cœur qui s'attache à toi réellement. Un cœur accroché à toi entièrement. Même quand nous vacillons, relève-nous, fortifie-nous, conduis. Comme tu as conduit Pierre. Pierre a vacillé. Il a bien vacillé. Mais tu l'as soutenu. Et tu l'as rendu ferme. Afin qu'il te glorifie. Amen. Seigneur, quand nous vacillons, viens au secours. Viens à nos secours. Viens. Tu attestes par là que nous sommes faibles.
tu le savais. Alors Seigneur, viens au secours. Notre désir, c'est de chercher ton royaume et ta justice. Alors Seigneur, aide-nous. Bénis Dieu. Agis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va. J'ai accroché une pointe. On va parler de la pointe. On va parler de la pointe. Amen. Amen. C'est le début de l'année. Le début de l'année, nous voudrions bien prendre des engagements avec notre Dieu. C'est important, n'est-ce pas? On aime Dieu. Mais on est aussi souvent léger. Dans l'amour que nous avons pour Dieu, on est léger. Et Dieu n'aime pas la légèreté. Amen. Amen. Nous tous, aucun n'est accepté. Hein? Dieu n'aime pas la légèreté. Amen. Amen. On parle de la pointe. Il y avait un monsieur qui avait construit une maison, une grande maison. Et il n'avait pas achevé. Il n'avait pas achevé la maison. J'ai vu ça même à Divo. Il a construit et il est arrivé au chaînage, mais il a laissé. Et bon, peut-être qu'il n'avait plus d'argent, je ne sais pas. Mais il a mis une pancarte et puis il a mis maison à vendre. 400 000 francs. Quoi? 400 000. Donc, les gens passent. Ouais. Et nous, on passe et dit, ah, attends. Et il a dû oublier un zéro. Hein? Ou bien même deux. Ah. Il a dit 400 000. On réfléchit. On passe. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a un qui vient, donc il dit, monsieur, enfin, vous avez une pancarte, vous avez oublié peut-être un zéro ou deux zéros, parce que c'est une grande cour, hein, de vraiment pas. Vous avez peut-être oublié un zéro, un ou deux. Il dit non, j'ai rien oublié. Ah bon? Ça se met le truc dans la tête des gens. Oh. Il dit, je l'ai oublié. D'accord. Il y en a qui passent. Non, hein, il dit, bon, comme tu l'avais oublié, ça m'intéresse. Il faut aller faire discuter. Puis il dit, bon, je vends 400 000. Mais il y a une pointe qui est dans la maison là. Je ne la vends pas. En tout cas. Il vend la maison, il ne veut pas la pointe. Donc, je me suis dit, bon, si ça ne tient qu'à la pointe, Mais il faut l'enlever là. mais si ça ne tient qu'à la pointe, il n'y a pas de souci. Donc, il a fini. Il dit, c'est tout ce que vous avez. Il dit, oui, c'est la pointe seulement. Celle que je ne vends pas. D'accord.
Donc il envoie les maçons, pour tout, puis il finit la maison. Elle est finie. Et lui, ça fait ils sont venus s'installer. Une grande maison. Ils sont venus s'installer. Et puis, quelques semaines plus tard, un matin, 2 semaines plus tard, le monsieur passe, il vient. Et la maison est ouverte, il tape, il rentre, sans dire bonjour à qui que ce soit. Et puis, il approche son chapeau. Et puis, il sort. Mais c'est sa pointe, non? Il sort. Donc, les gens n'ont pas compris grand-chose, mais bon. Et puis, une semaine plus tard, il arrive. Il dit oh, bonjour, il m'enlève plus, il accroche. Il enlève plus, il accroche la veste. Ça, c'est à partir de là. Il accroche sa veste. Il met le chapeau. Et puis, le chapeau, puis il est parti. Bon. Ça va devenir sérieux. Et puis il est parti. Le temps plus tard, il revient. Le monsieur a invité ses amis, ils sont là, tous. En fait, ils sont contents. Il arrive, il enlève la veste. Il avait un gros sac. Un sac où il y a un agouti pourri, une biche pourrie. Il accroche là. Alors, l'odeur commençait à remplir toute la maison. Dehors de la maison, partout, l'odeur commençait à remplir tout. Il a accroché, il est parti. Il n'est pas revenu tout de suite. Personne ne peut enlever, ne peut retirer la biche et la partie. Parce que le contrat est signé. La pointe est à lui. La pointe est à lui. Le contrat est signé. Donc, ça. Et puis, une grosse bite, un gros abouti, toute la cour, tout. Il n'y a pas fini. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Biche. Ça a commencé à sointer. À sointer. Et les sabots ont commencé à entrer, les asticots ont commencé à entrer dedans. Ah là! Ne pouvant plus tenir le monsieur. Il a pris ses affaires. Il a pris ses affaires, il a pris, il dit, nous repartons. Ils sont partis de la maison. La pointe est venue s'installer. Il a pris la boutique, il a jeté, il a s'est installé même plus. Mais la pointe est là. Les gens, ils vont faire par là, on a signé un contrat. La pointe est là. S'il veut, il peut prendre ta maison. Hein? Il peut prendre sa maison, il peut revenir prendre sa maison, n'est-ce pas? Ma pointe est là. Et c'est comme ça que le monsieur de la pointe a récupéré sa maison. Construite. 400 000 francs. Cadeau, le monsieur, il a tout construit, il a mis des millions. Il a tout fini. Tout fini, tout bien clôturé, bien beau. Et puis il est venu, il a récupéré sa maison. C'est l'histoire de la pointe. Amen. Amen. On va lire Ecclésiaste 5.
c'est après Proverbe. Ecclésiaste 5, verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. 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 Quand j'ai pensé à ça, j'ai dit la pointe de l'homme de pivot. Là. Dieu, vous savez, ce qui s'est passé entre ces deux hommes, ça a été un contrat. Un contrat en bonne et due forme. Ça a été signé. Signé par les autorités même. Il a signé. Littéralement, c'est garder quelque chose. Faire un vœu à littéralement à un ami, à un homme, c'est un contrat. N'est-ce pas? Amen. C'est un contrat signé. Et lorsque le contrat est signé, Il faut le respecter. il faut l'appliquer à soi. Il faut le respecter. Il ne faut pas dire non. Dieu n'aime pas les insensés. Celui qui signe un contrat qui ne respecte pas, il est un insensé. C'est ce que Dieu dit. N'est-ce pas? Amen. Dieu dit, faut pas. C'est-à-dire, quelqu'un vient te voir. Vous parlez, hein? Ici, et puis, tu dis, oh, c'est pas une advertence, c'est-à-dire, j'ai plaisanté, hein? J'ai mis tes pas accroché, j'ai joué comme ça. Comme un enfant, on priait un jeune, il avait sa licence. Il cherchait l'argent, il cherchait le travail, il n'avait pas de l'argent. On priait à l'église, on priait. Et puis il dit, Seigneur, donne-moi l'argent. Non, donne-moi le travail. Quand je veux le travail, mon premier salaire, je te le donne tous. Et puis, il y a une fille qui avait dit, enfin, on dit, pas des choses comme ça. Ce que tu n'as pas fait, il ne faut pas dire ça. Et puis il dit, je le blague. Il blague Dieu. Je le blague. Vous savez, les problèmes que nous avons proviennent en majorité de nous-mêmes. De nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Juifs qui sont partis de l'Égypte? Dieu leur a donné un chemin.
il leur a donné une ligne de conduite qu'ils avaient. Ils ont la ligne de conduite. La feuille de route. Ils ont tout. Mais ils n'ont pas obéi. Ils ont dit non quand il va dire oui. Imaginez, prenez un homme comme Aaron. Aaron, que Dieu choisit. Il lui dit, Moïse, oins-le comme souverain sacrificateur. On oint Aaron. Dieu appelle Moïse sur une montagne pendant 40 jours. Aaron est là-bas et Moïse est là-bas. Aaron prend le peuple. Envoyez vos anneaux, envoyez vos boucles d'oreilles, envoyez tout. On va faire un. Il faut un veau. Et Aaron dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. N'est-ce pas? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est un contrat que tu violes. N'est-ce pas? Tu n'auras pas un Dieu devant ma face. Aaron même n'est pas arrivé à Canaan. Le problème, c'est que nous plaisantons beaucoup. Nous plaisantons beaucoup. Un vœu, c'est un contrat. Une fois que c'est dit, là, c'est dit. Ça va être tenu. Amen. Amen. C'est-à-dire, où que nous soyons, quel que soit l'endroit où que nous soyons, quelle que soit la personne avec qui nous sommes en contrat, où que nous soyons, quoi que nous fassions, le contrat doit être respecté. Amen. Amen. Nous savons aujourd'hui pourquoi les grands pays maltraitent les petits pays. Pourquoi? Surtout l'Afrique et l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Parce que les grands pays ont pris des contrats, avec nous. N'est-ce pas? Il faut un contrat, il dit, ça là, pendant 40 ans, on va gérer ça. Et puis, le président dit, oui, c'est signé. C'est ça. C'est un contrat. Et le combat est là. Amen. Amen. Il y a tellement de choses que nous créons en nous-mêmes. Nous créons tout cela. On va lire Nombre 30, verset 2 à 3. Quelqu'un d'autre lit aussi Deutéronome 23, 21 à 22. Nombre 30, verset 2 à 3. Deutéronome 23, 21 à 22. Nombre 32 à 3. Puis Deutéronome 23, 21 à 22. Nombre 30, 2 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen.
Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Amen. 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 Deutéronome, chapitre 23, verset 21 à 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, parole du Seigneur. Amen. Amen. S'abstenir d'un vœu, ce n'est pas un péché, Amen. n'est-ce pas? Au lieu de faire un vœu et de ne pas l'accomplir, il est mieux de s'abstenir de faire des vœux. Amen. Amen. On va lire Proverbe 6 et à 5. Proverbe 6, 1 à 5. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, tu t'es engagé pour autrui. Si tu t'es engagé pour autrui. Ça dépend de ma version. Ah, ok. Chez moi, on a écrit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu as engagé ton prochain, ça dépend. Vas-y. Si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, tu es pris par les paroles de ta bouche. Fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Voici comment le sage parle, le Seigneur parle. Il dit, si tu as caution, donner caution à quelqu'un, n'est-ce pas, ton prochain. Et tu t'es engagé Si tu t'es engagé. pour cautionner. Ici, là, dans la résidence, on cherche tous les ceux qui ont l'histoire des cautionnaires, n'est-ce pas? Il faut une caution pour que tu te prennes. On te donne un logement. Tu donnes le jugement. Mais souvent, les cautions, ceux qui sont le ils ne sont pas justes. Ils ne sont pas justes. Et il te donne la caution, il te fait la caution. Et puis, quand lui ne paye pas, et puis on te poursuit. Donc, tu sais ça, les gens ici, il y a plein de choses. Quand tu cautionnes, fais attention. Amen. Souvent, on cautionne dans tous les domaines et on plaisante. On plaisante. Même un enfant, il voit un avion parce qu'il dit, papa, achète-moi l'avion. Je vais t'acheter. Je vais t'acheter un avion. Demain, il va te dire, où est l'avion? Après, où est l'avion? Après, où est l'avion? Quand il voit que tu mens, il te considère. N'est-ce pas? Amen. Voici des promesses. Des promesses qu'on fait. Il y a des paroles que nous avons prononcées, dont les conséquences nous poursuivent.
Si tu as fait une promesse à une personne, dégage-toi. Finis, accomplis la promesse, n'est-ce pas? Discute avec la personne pour dire, si tu ne peux pas discuter avec la personne, n'est-ce pas? Ce que la Bible dit. Quelqu'un peut te faire signer un contrat. Il dit 10 000 euros. Tu n'as pas les 10 000. Il ne faut pas dire, je vais chercher. Il faut discuter avec lui. Je n'aurai pas ça, je n'aurai que 3 000. Ah, 3 000, comme 10 000, puis 3 000 dans les 7 000, ça. Il dit, c'est ce que je n'ai. Ce que je n'aurai. Je n'aurai que ça. Parce que si je te promets ce que tu me demandes là, et que je ne le fais pas, mais je suis un faux devant toi et devant Dieu, n'est-ce pas? Je ne peux pas. Je ne te donnerai que les 3 000. Si tu veux détruire le contrat, annule-le. Mais c'est ce que je peux avoir. Quand tu fais comme ça, ton cœur. Hein? Amen. Ton cœur est tranquille. Ton cœur est tranquille. Vous savez, en fait, dans les foyers, on apprend aux enfants à mentir dès le bas âge. Parce qu'on leur fait plein de promesses qu'on ne tient pas. Donc les enfants, ils savent que faire ça là, c'est bon. Et c'est pas grave. Ils savent que c'est pas grave. Mais Dieu dit que c'est grave. N'est-ce pas? Dieu dit que c'est grave. Dieu. Quand tu fais une promesse, que tu n'arrives pas à l'accomplir, que ce soit un homme ou bien Dieu dit que c'est grave. Amen. Nous tous, nous avons des promesses que nous avons faites. Nous avons des promesses que nous avons faites. Que nous n'avons pas respectées. Nous avons fait plein de choses. Même il y a des gens qui sont allés chez les sorciers, hein, chez les féticheurs, n'est-ce pas? On leur a demandé des choses qu'ils ont faites, qu'ils n'ont pas révoquées. N'est-ce pas? Qu'on n'a pas révoqué. C'est des vœux. Qu'on ne révoque pas, il faut révoquer cela. Tu ne peux pas être tranquille alors que tu as fait des vœux. Et puis ton cœur ne peut pas être tranquille. Ton cœur ne peut pas être tranquille. Faut te lever. Arrange cette affaire. Tu fais un vœu à Dieu et fais-le. Vous savez, souvent, on est là, on promet à Dieu. On promet à Dieu. On promet à Dieu. Et puis, quand Dieu fait la chose, on a d'autres programmes. J'ai ceci à faire, j'ai cela à faire, j'ai cela. Mais c'est grave avec Dieu. C'est grave. Déjà, c'est Dieu qui t'a donné la volonté. Il t'a créé. Il te donne la volonté. Et il te donne la force et le pouvoir d'obtenir ce que tu lui as demandé. N'est-ce pas? Et puis tu le joues. Tu le joues. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Et c'est grave. Nous connaissons l'histoire de Acte 5. Acte 5.
À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu y aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, attendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Continue. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Continue. Excusez-moi. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui a appris ces choses. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Voici ce qui est vraiment important, n'est-ce pas? Un vœu, on ne le joue pas avec, n'est-ce pas? Ananias et Saphira, comme l'église naissait, les gens, ils apportaient tout ce qu'ils pouvaient pour que les gens vivent. Il y avait Joseph, qu'on appelle Barsabas, avait même vendu son champ, puis il a apporté tout. Il a tout apporté là. Ananias et Saphira vendent leur propriété. Et puis, ici, ils s'entendent. Ils partagent le prix. Apportez-leur ça pour dire que c'est comme ça qu'on a vendu. En fait, Dieu révèle la pierre. Dieu révèle la pierre. Dieu, là, le grand Dieu, là, il était là, n'est-ce pas? Il révèle la pierre. C'est des menteurs. C'est des faux. Par exemple, là, tu mens, tu es faux. N'est-ce pas? C'est des faux. Voici ce qui s'est passé. Et Pierre dit, Ananias, comment vous pouvez mentir à Dieu? En faisant ça, tu mens à Dieu, n'est-ce pas? Ananias, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Il meurt. Voilà, c'est dit. 3 heures plus tard, sa femme arrive, Saphira. Et ça se prie que vous avez vendu le fils. Il dit oui. Elle dit oui. Comment veux-tu vous accorder pour mentir à l'Esprit de Dieu? Ceux qui emporteront, ils vont t'emporter sur la porte. Bon, elle tombe. Elle meurt. Le
vœu, la pointe que tu as mise là, il faut l'enlever. Amen. Amen. La pointe là, il faut l'arracher. Il faut l'arracher. Arrête-la, arrête-la. Voilà. Il a arraché, n'est-ce pas? Voilà. Il faut l'arracher. Amen. Amen. Il faut l'arracher. Il ne faut pas qu'elle reste là. Non. Tant qu'elle est là, tu es engagé. Je ne sais pas si on comprend. Hein? Hein? Ou bien, ce n'est pas bien dit. Parce que quand la pointe est là, l'engagement, le vœu, c'est la pointe. C'est la pointe. Et tu fais un accord avec le diable. C'est avec le diable. Parce que tu n'as pas compris qu'il faut arrêter. Qu'il faut arrêter. Vous savez, un jour, j'avais reçu mon salaire. Je passe à Adjamé. Je passe au marché à Adjamé. Avec toute l'enveloppe. Oui. J'imagine ensuite. Voilà, je vais. Et je trouve des messieurs qui vendent des postes radio. Il dit, donne-moi 12 000 francs. Non, 30 000. Je ne sais pas si je suis comme ça en tout cas. Mais puis, hein, on va te les donner. Je lui donne l'argent. Il fait que je lui dis, tu as perdu. Il dit, j'ai perdu quoi? Non, les gens qui font Guinée mourir là. Je ne sais pas si c'est Guinée mourir. Oh là, c'est Guinée mourir. On va faire ça dans le but à avoir pour ça. J'ai perdu. Ton salaire parti. Oui. Mon frère parti, j'étais en colère. Mais tu as fait un engagement. Tu as fait un vœu, n'est-ce pas? Et ça, ce sont les œuvres du diable. Une personne qui fait un engagement, qui fait un vœu à Dieu et qui ne le respecte pas, ça dit au diable. Fais un contrat avec Satan. Il faut éviter ça. Quelqu'un te pousse à faire, hein, et tu sais que ce n'est pas bon. Ça va te conduire loin. Arrête-la. Arrête-la. Amen. 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 Tu peux dire combien de vœux n'as-tu pas fait? Combien de vœux? Combien de vœux dans ta vie? Moi, j'en ai tellement. Les vœux, là, ils m'ont créé tous les problèmes. Promesse. Moi, les vœux m'ont créé des problèmes. Les fausses promesses. Gloire au Seigneur. Moi, ça m'a créé plein de problèmes. Gloire Oh. au Seigneur. Amen. Donc, je dis, c'est pourquoi, comme on rentre en 2026 là, que nos vœux, hein, que notre bouche, notre oui soit oui, que notre non soit non. Quand je me suis levé, j'ai prié, mais ce que il faut que je fasse. Non. Vous entrez avec des engagements sincères, des gens honnêtes, purs, propres, n'est-ce pas? Qui a un combat, invitez-moi, Dieu. Invitez-moi, j'interviendrai. J'interviendrai et je vous aiderai à sortir de là. Ne prenez pas d'engagement. Quand tu te trouves dans une situation difficile, tu ne sais pas comment faire. Lève les yeux vers moi. Amen. Crie à moi. Je te montrerai comment tu vas faire. Je vais te sortir de là. Vous savez, excusez-moi, on est dans un pays où tout le monde ment. On vit du mensonge. N'est-ce pas? On vit du mensonge. On te pousse même à mentir. On te pousse à mentir.
On nous pousse à mentir. Tu as oublié de mentir. Et tu dis la vérité là, son. Quand tu dis la vérité dans ce pays, Ton dossier va pas loin. tu vas être le dernier. Tu vas même pas avoir les papiers. Tu vas être le dernier. Nous sommes de Dieu. Quand on dit, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont lavés dans le sang de l'âme. Nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, on est enfants de Dieu. Et Dieu est là. Comme on la chanson, il le disait, Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. N'est-ce pas? Dieu est réel. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Si tu es dans une situation difficile, je suis dans une situation difficile, et qui me pousse à mentir, que je m'arrête. Que je m'arrête. Amen. Amen. Certains sont en train de détruire par le mensonge, par les fausses promesses. Par les fausses promesses. Et ils en veulent à d'autres qui font la même chose. Pourquoi? Vous savez ce que David a fait? Dans 1 Samuel 11, hein, c'est pas la peine de dire. Quand il tue Uri, hein, il tue Uri, il prend sa femme Bathsheba, et puis Nathan vient le voir pour lui dire, un homme avait toutes les pleines de brebis, et il trouvait un pauvre homme qui avait une seule brebis. Et il a reçu un invité, un étranger. Il laisse ces brebis-là, et puis il va prendre la brebis, la seule brebis du pauvre homme. David se fâche. Maintenant, il mérite d'être tué, il mérite la mort. Il mérite la mort. Cet homme-là, c'est toi. C'est toi. Les femmes, il y en a plein, tu peux encore ramasser. Uri a sa seule femme là. Tu le tues, puis tu prends la femme. Mais voilà. Mais David n'a pas compris que c'est lui qui fait ça. Souvent, tu fais, et puis tu oublies. Et puis tu t'attaques aux autres. Pour être pur, tu dis je suis pur, je suis pur. Tu n'es pas pur. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention dans tout ce qu'on fait, même dans nos paroles. Parce que la Bible dit, dans Proverbe 10, 19, que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Même dans la parole, dans les paroles. Parce que, qu'est-ce que Dieu dit dans ce qu'on a lu dans Ecclésiaste 5, 1 à 6, on va le relire. Il dit, on va le relire. Cinq. 1 à 6. Ecclésiaste 5, 1 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si le songe naisse de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait attendre dans la multitude des paroles. Déjà les paroles. Hein? Les paroles. Qu'on fasse attention.
qu'on exprime oui, non, oui, non, même si on va t'égorger, dis non quand il faut dire non. Continue. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. C'est ça aussi. Hein? Accomplir. Vous savez, ici, on a eu des réunions, n'est-ce pas? On a eu plein de réunions. On a pris des dispositions qu'on n'a pas respectées. Jamais. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Voilà. En faisant ça, tu sais, le cœur, ton cœur sait que tu as pris tu as fait un vœu, hein, et tu ne l'accomplis pas. Comment tu peux prier en faisant, comment tu peux prier avec paix et dire je m'attends à Dieu pour mes bénédictions? C'est ça. Continue. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais un vœu et que tu ne l'accomplis pas, Dieu détruit l'ouvrage de tes mains. C'est ce qui est écrit. Hein? C'est pas le diable. C'est pas le diable, c'est Dieu qui détruit. Parce que tu lui as promis et tu n'as pas fait. Hein? Et alors tu veux continuer, Dieu dit, il détruit l'ouvrage. Mais c'est pas le diable, c'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est Dieu même qui le détruit. Car s'il y a de vanité dans la multitude de songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Wow. Les paroles, wow. Dieu dit, c'est des vanités. Il faut craindre Dieu. Ah, c'est ça. Parle peu. Parle peu. Parle moins. Hein? Et laisse Dieu. Et tu accomplis tes vœux, tes promesses, n'est-ce pas? Et Dieu te bénira. Dieu te bénira. Amen. Souvent, nous n'interrogeons pas Dieu quand on nous présente un marché. Hein? Les hommes d'affaires là. Oui, les hommes d'affaires. On te présente un marché. Il est beau. Hein? Le marché est beau. Hein? Et on va trouver, tu vas gagner 15 000 euros, 100 000 euros même. C'est beau. Amen. Et puis donc, comme tu vois tellement la beauté de la chose, tu te lèves et tu te presses sans interroger Dieu. Amen. 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 La promesse est faite. Ouais. Alors tu n'interroges pas Dieu. Donc, Vous savez, nous savons une chose. C'est que Josué a fait. Quand les Gabaonites sont venus le voir en Josué 9, ils sont venus le voir avec les pères assis et plein de choses. Josué n'a pas consulté. Oh, Jésus, c'est un homme qui a toujours consulté Dieu. Il y a deux hommes dans la Bible là, qui sont merveilleux dans ce que je sais. Il y a Josué et il y a David. Eux, ils ont toujours consulté Dieu. Josué, quand il a dit, j'ai consulté Dieu. C'est pourquoi il a combattu contre 31 rois, il a vaincu 31 rois. Amen. Hein? Jésus, c'est comme ça. Il a toujours consulté Dieu. David, quand il est venu, il dit, on consulte l'Éternel. Il consulte, il dit, vas-y. Il dit, qui ira? Il dit, tel groupe, il ira le premier. Telle tribu, il ira, d'accord. David a consulté le Seigneur, n'est-ce pas? Donc il sait, il va, le cœur est tranquille quand il part. Parce que Dieu lui a dit, va-t'en. C'est ça. On te propose des choses qui miroitent le bonheur. Beaucoup de bonheur. Jésus. Et puis tu Bravo, réponds. Seigneur. Comme je le disais,
J'ai dit, moi, je suis premier dans ça m'a tellement créé des problèmes. Je le dis là. Je dis, moi, je dis, ça m'a tellement créé des problèmes. Hein. Il faut pas jouer avec ça. Hein. Moi, je le dis, ça m'a créé trop de problèmes. Amen. Beaucoup. Les mirages, les... On imagine, on crée des situations, puis il est là. Et puis tu dis, vas-y. Tu dis, vas. Mais ça se casse. Et puis tu te retrouves dans des problèmes. Dieu dit, il brise tout ce que tu as. Consulte Dieu. Consulte l'Éternel. Quelle que soit la situation. Consulte l'Éternel. Ne fais pas des promesses vides. Ne fais pas des promesses vides. Accomplis tes vœux. Quand on vient ici puis on parle, c'est devant Dieu qu'on parle, n'est-ce pas? Il faut accomplir. Parce que si tu accomplis là, Dieu te donnera plus. Dieu te donnera plus. Vous savez, je vais vous dire une chose. À la prison, la dernière fois j'ai pris, j'ai dit 50 €, hein, et puis j'ai acheté des Bibles. Quand on donne les Bibles aux gens, là, ils nous bénissent. Amen. Quand on donne les Bibles, là, ils nous bénissent. Avant-hier, j'avais eu un peu d'argent, 10, 15, 5, 20 €. Quand j'ai acheté les 4 cartes. Et puis, mais c'était pour les prisonniers. J'ai fait, puis je l'ai renvoyé. Mais ils étaient tellement contents. Et ils vous bénissent, ils bénissent. Ils bénissent. Même si tu ne vas pas en prison aussi, hein, ce que tu fais, Dieu. Parce que Dieu a dit d'aller vers les prisonniers, n'est-ce pas? Bon, si tout le monde ne peut pas y aller, que tout le monde donne les moyens pour qu'on aille le faire, Dieu bénit. Et c'est ça. Alors, parlons moins, peu. Les commentaires, là. Dans les commentaires, on glisse. Tout ce qu'on glisse. Plein de commentaires, on glisse dans le péché, on glisse dans les promesses, dans les fausses promesses, dans plein de choses. Hein? On s'enfermait même ne peut pas. C'est grave, hein? On est dedans. On est dedans. Disons, Seigneur, il faut que je fasse un effort. Mais quand tu as promis, dites-moi, tu peux promettre à quelqu'un à cause de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Tu promets à quelqu'un à cause de quelqu'un d'autre. Et puis, tu n'accomplis pas. Mais tu lis la personne, tu la bloques. Tu lis la personne, n'est-ce pas? Elle est liée à cause des promesses que tu n'as pas accomplies. Pourquoi ne pas aller voir les gens pour dire, ah, ce que vous voyez, c'est trop cher, je ne peux pas, je vais faire ceci, cela. Dieu, comme tu es sincère, Dieu accompagnera ta bouche et il agira, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Je parlais un peu de mon ami Oro Samuel, qui avait volé, qui avait pris l'argent pour donner à son ami, prêter l'argent à son ami. Il dit c'est pas pour lui. L'argent n'est pas à lui. Il le prête à quelqu'un d'autre. Et puis la personne disparaît. Et ça ne crée des problèmes. C'est pas pour toi. Il y a plein de choses. Je dis comme ça, nous n'interrogeons pas Dieu parce que souvent la beauté du projet ou de l'objet qui nous a été présenté nous a séduit. Amen. Hein? Et là, donc on y va vite, n'est-ce pas? On se presse d'aller et on perd tout. Hein? Il faut veiller. Il faut veiller, quel que soit le projet. Le projet de l'homme est limité, celui de Dieu est meilleur. Donc il demande à Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Il demande à Dieu.
C'est mes promesses, c'est mes promesses là. Et on a eu, oh, même ici, on a eu tellement de problèmes. Souvent, nous avons un jour, avec mon oncle qui est décédé là, il dit on a qu'à aller chercher un féticheur. On a qu'à aller chercher un féticheur. Donc, on va aller chercher un féticheur. On est allé à Iré. Iré. On est allé à Iré. On est allé à Iré. On a trouvé un démon qui s'appelait Adéouté Vis-à-vis. Quoi? Adéouté. Adéouté. Adéouté Vis-à-vis. J'ai dit, ah, donc on est allé là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit de tuer, d'acheter, comment on appelle, un mouton. Un mouton. Et puis après, on a acheté et après il a acheté aussi une pétale. On a acheté la pétale, ils ont préparé. Mais ils ont mis beaucoup de piments rouges. Et moi j'avais les ulcères. Je ne mangeais donc pas le piment. Mais il dit de manger. Hein? Pourquoi ça marche, non? Pourquoi tu l'as pas fait? J'ai mangé, mais j'ai eu le ventre. Ça tout. J'ai failli mourir. J'ai souffert. Le monsieur, il a voulu nous laver au carrefour de la route. Il va nous les laver. Il dit, non. C'est pas donc. Non. Il m'a donné un gros cadenas. Un gros cadenas. Il dit, quand tu es arrivé, tu dis, nous appelons petit frère. Comme ça, il bloque la vie des gens. Je prends le cadenas. Le monsieur arrive, comment ça s'appelle ça? C'était un ami. C'est pas ça, quand il arrive. Il a fait quoi? Et puis tu veux me mettre. Parce qu'on occupait ses bureaux. Et on n'avait pas tout l'argent pour payer. Donc, il faut payer. Je vais vous vider. Il faut le mettre en cadenas. Il faut bloquer. C'est ça qui. Il faut bloquer pour qu'il nous fasse pas sortir. Je vous raconte. Des ignorances. On est allé donc. Comment il dit son nom là? Quand je ferme, que je vais le voir, il est enflammé. C'est là qu'il va encaisser même. C'est la même, c'est grave. J'ai dit, ou bien, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien, j'ai pas bien fait. J'ai tout le cadenas. C'est pas quoi, c'est le. J'ai fait, Bruce, j'ai dit, il est fâché. Quand je suis allé à la maison, j'ai mis le cadenas, je suis allé acheter du pétrole. J'ai reçu depuis, j'ai admis ça se prend la peine. Mais, vous savez, il y a plein de choses qui nous disent et qui font que, souvent, mais quand Dieu se fâche contre nous, nous croyons que c'est le diable. Nous croyons que c'est le diable. C'est-à-dire, quand l'engagement est fait, qui n'est pas tenu là, c'est Dieu même qui vient et qui gère ta vie et qui la bloque. Qui la bloque. Parce que tu t'es foutu de lui. Tu t'es moqué de Dieu. Dieu se moque de toi. Amen. Amen. Arrêtons de nous maltraiter et de maltraiter les autres quand l'engagement est pris. Il faut déjà faire doucement, il faut déjà interroger Dieu. Interroger Dieu. Il faut l'interroger. Ne faisons pas comme Ananias et Saphira. Ne faisons pas comme Ananias et Saphira. Regarde ce que l'autre a fait. Akan. Akan, on leur a donné toutes les règles, comment il faut fonctionner. Il fait le contraire. Il prend un manteau de chigna et quelques lingots d'or et il les cache. Hein?
Et il dit qu'il n'a rien fait. Mais on vous a dit ce que vous devez faire, n'est-ce pas? À quand même, il a été tué. Nous avons lui seul, mais sa famille aussi. Sa famille. À cause de lui, ta famille a été détruite. Souvent, quand nos affaires ne marchent pas, nos enfants sont bloqués, nos familles sont bloquées. Souvent, on se plaint, j'ai prié au Seigneur, j'ai prié. Mais tu pries, mais tu n'es pas respectueux de l'engagement avec moi. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas ton bébé, ton gosse. Je ne suis pas ton vassal pour que tu me dises donne-moi, alors que toi tu ne me respectes pas. Si. Alors, enlevons la pointe. Enlevons cette pointe. Donc, comme on enlève. On doit prier, se repentir. Seigneur, il y a des choses qu'on a faites dont on ne s'est pas repenti. On doit faire. On doit prier. Seigneur, je me répands, j'ai fait ça, c'est vrai. C'est là depuis longtemps, c'est ma, je suis à côté. Mais je veux, Dieu me répand. Comme Dieu pardonne à celui qui se répand, et il va nous pardonner, il va nous et puis il va nous restaurer. Maintenant, prenons plus d'engagement avec ça. Si après un engagement, il faut le rester. Amen. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que Proverbe 6 dit. Si tu as cautionné ton ami, ne donne pas sommeil à tes yeux. Lève-toi, va te prosterner devant lui. Si c'est avec Dieu, prosterne-toi devant Dieu. N'est-ce pas? Et c'est important. Et il faut ça. Et bien Dieu prendra la décision, dit non, tu ne feras plus jamais. Amen. On va prier. On va prier. Nous allons prier. Nous allons prier. On va prier. Déjà demandé pardon au Seigneur. Hein? On a pris tellement d'engagement, qui nous bloque. Nous allons prier. Dis Seigneur, pardonne-moi. Il y a certains qu'on a oubliés. Hein? Tout ce qu'on a oublié, Seigneur, pardonne-moi. Toi qui les connais, pardonne-moi. Ce qui devient moyen fardeau, tu le sais. Tu le sais. Qui nous bloque, tu pardonnes. Prions le Seigneur. Seigneur, Seigneur,